Alors, dans cette short vidéo, c'est une vidéo trop courte, hein. Je vais juste vous donner des applications sur les matrices en utilisant le traitement d'image. Souvenez-vous des quelques commandes. Si je prends une matrice A égale, par exemple, 1, bon, on va dire 1 jusqu'à 5, point virgule, de 2 jusqu'à, par exemple, 6, hein. Si je prends une matrice comme ça, hein, si je vais la chercher, hein, donc c'est une matrice 1, 2, 3 jusqu'à 5 et c'est une matrice 2, 3, 4 jusqu'à 6. C'est une matrice. Et il y avait une commande qui dit route 90A. C'est une matrice qui va tourner, hein, c'est une matrice qui va tourner à 90 degrés dans le sens trigonométrique. C'est-à-dire, le 5 va devenir le B à 1, si c'est B égale, hein. Le 4 va devenir le B 2-1, le 3 va devenir B 3-1, parce qu'on a tourné, hein, tout simplement. La matrice, elle est comme ça, on l'a tourné comme ça, hein. Regardez comment ça. Donc, on a tourné la première ligne, tout simplement, on l'a tourné comme ça. La deuxième ligne, on l'a tourné comme ça, dans le sens positif. Donc, voilà, souvenez-vous de cette commande, road 90. Si je vous rappelle, si vous voulez prendre un morceau de A, par exemple, si je veux prendre la deuxième colonne et la quatrième colonne, donc je vais appeler C la matrice, donc CA, je vais pas toucher aux lignes, donc de points, virgule, et pour la colonne, je vais prendre la deuxième colonne et la quatrième colonne, donc je saute 2, donc 2 plus 2, ça fait 4, je suis de la deuxième, je passe de la deuxième colonne à la quatrième colonne, et vous allez voir que c'est une sous-matrice de la matrice A. Donc, je vais faire des applications sur ces commandes en traitant une image. Donc, je vais prendre une image, je vais traduire cette image par une matrice, le matrice en pixels, et c'est une matrice de 3 dimensions lorsqu'il y a des couleurs. Et je vais prendre aussi, une fois j'ai la matrice, je vais essayer de tourner la matrice et traduire la matrice tournée. Ça va être traduit par quoi? Par une rotation de l'image. Je vais prendre un morceau de la matrice, comme je viens de faire. Ça va se traduire par un morceau de l'image. Voilà ce qu'on va faire. La première chose, si vous faites un CD comme ça pour voir dans quel répertoire, vous allez trouver que vous êtes sur le répertoire MATLAB. Bon, je vais choisir une image. L'image que j'ai choisie, c'est celle-là, c'est un 2 bis. Pour savoir elle est dans quel répertoire, je vais faire un right-click et je vais aller à Propriétés. Et dans Propriétés, je vais voir dans l'emplacement quel est dans cet emplacement. C'est ça le répertoire où je dois aller. Donc, je dois passer du répertoire MATLAB au répertoire où il y a l'emplacement de cette image. Et pour ce faire, je fais un CD et parenthèse, apostrophe, CTRL V pour, voilà, je copie l'emplacement de l'image, apostrophe, point virgule, et je suis sur cette image. Maintenant, je peux travailler, je peux chercher cette image. Et pour traduire cette image en matrice, je vais appeler à imread, donc imread, le nom de cette photo, hein, de cette image, qui était quoi? Qui était un 2 bis, et pour savoir de quel type, elle est de type JPG. Donc, je vais faire entre imread de le nom de l'image, 2 bis, point JPG, apostrophe, et quand vous faites comme ça c'est la matrice. Vous voyez la matrice, j'aurais dû mettre un point virgule pour ne pas avoir tous ces nombres qui défilent devant moi, hein. Ce sont les lignes et les colonnes de la matrice, hein, qui sont les pixels qui traduisent l'image. Bon, j'avais pas mis un point virgule, mais c'est pas grave, on va attendre que ça se termine. Regardez si vous faites N, M, R, NMR, parce que c'est 3 dimensions, égale size A, vous allez trouver que N, voilà, on avait 2448 lignes,
on avait 3264 colonnes et on a n égale 3, comme j'ai dit, ça c'est la dimension des couleurs. Donc ça c'est la matrice. Pour traduire cette matrice en MATLAB en image, je fais imshow. Hein? Donc je fais imshow A, imshow A, et vous allez trouver cette photo. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tourner cette photo à droite, dans le sens trigonométrique. Alors, je prends la matrice B, qui est rot A, rot 90, hein, rotation de 90 degrés de A. Je ne vais pas oublier le point virgule cette fois-ci pour qu'il ne me défile pas tous les nombres. Et maintenant, je fais im show, hein, im show B. Vous allez trouver que la photo a été quoi? A été tournée. Vous allez voir que la photo a été tournée de 90 degrés. Vous faites encore imshow, ben la tête devient en bas. Vous faites rot 90 degrés encore, et puis la tête vers la droite, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous tournez la matrice. Après, vous pouvez passer d'une image à couleur à une image à deux dimensions. Pour cela, je vais associer à la matrice seulement de deux dimensions. Donc, je vais l'appeler Y. Y, c'est la matrice associée à A qui ne prend pas en considération les couleurs. Donc, la commande, c'est red, green, blue, two dimension, deux dimensions de A. Et point virgule pour qu'il ne me défile pas tous ces nombres. Red, green, blue, tout 1, excuse-moi. Red, blue, tout gray. Hein? Gray, comme ça, c'est ça la commande. La commande red, green, blue, tout gray et donc là, ça c'est la vraie commande. Et maintenant, je fais imshow, traduire une matrice en une image. Je fais imshow, la matrice s'appelle i underscore y. Et vous allez trouver, voilà, la photo qui est devenue quoi? En blanc et noir. Maintenant, je vais essayer de prendre un morceau de la matrice Y. Bon, déjà, je vais voir la dimension. Je vais essayer de me rappeler de la dimension pour savoir quoi prendre comme ligne et colonne. Donc, ça, c'est size, la matrice, par exemple, est Y. Et je vais trouver 2448 et 3264. Je vais appeler C un morceau de cette matrice. Donc, c'est la matrice E, Y. Et je vais prendre par exemple, de la ligne 100 jusqu'à la ligne 1000, virgule, je vais prendre de la colonne, par exemple, 1500 jusqu'à la colonne 3000. Hein. Je suis dans les dimensions demandées. Bien sûr, point virgule pour qu'il n'affiche pas des nombres comme ça. Et maintenant, si vous faites imshow C, vous allez trouver un morceau, imshow, un morceau de cette photo. Bon, je vais regarder. Voilà, trouver un morceau, c'est comme ça. Donc voilà la traduction des commandes matricielles en traitement d'image. Je voudrais aussi vous rappeler des certaines commandes aussi qu'on a vues avant. Si vous avez une matrice M égale, je ne sais pas, une matrice, on va dire 1, 3, moins 2, hein, quelque chose, hein, et puis 4, 5, 6, et puis moins 3, 2 ou bien 3, et puis 9, hein, et puis 9. Si j'ai cette matrice-là, matrice 3, 3. Et si je fais f égale find, si vous vous souvenez, find par exemple m plus grand que quelque chose ou plus petit que quelque chose, par exemple plus petit que 3, donc il va prendre, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va donner la position, il va donner la position de tous les nombres qui sont plus grands que 3. Par exemple, 4 plus grand que 3, ça c'est la deuxième position. Et puis 5, c'est la cinquième position. Et puis 6 c'est la huitième position et puis la neuvième position. Hein? Donc, ce sont les positions de points qui sont dans M qui sont plus grands que 3. Et si je fais M de F, M de F égale à 0, il va remplacer toutes ces positions par des zéros. Hein. Il a remplacé la position 2, la position 5, la position 8, la position. Donc, il a pris la matrice M
et il a remplacé par des zéros. Bon, en ce qui est image, on a une matrice. Si nous avons par exemple des fréquences très élevées, on va les élever, on va faire la même chose. Hein. Je reviens à la matrice de tout à l'heure de la photo, la matrice qui était Imrid, je reviens à cette application dès les débuts. Donc A était Imrid de l'image. Ça, c'est Imrid. Ben, je vais enlever, on a vu en fait qu'il y avait 200, 240, 146, on a vu en fait lorsque les chiffres défilaient, on a vu enfin, le nombre, il y avait des nombres qui sont plus grands que 100. Je vais essayer d'enlever tout ce qui est plus grand que 100 hein, et voir qu'est-ce qu'il reste de l'image. Donc, je vais dire F égale find A plus grand que 100, hein, point virgule. Et là, je vais enlever, donc je vais dire M de F égale à 0. Donc, je vais enlever ces positions-là. C'est toutes les pixels qui sont plus grands que 100. Je vais trouver la matrice A où j'ai enlevé tout ce qui est plus grand que 100 par des zéros. Et là, je fais imshow, hein, imshow de A pour voir qu'est-ce qu'il va me donner. Donc, il va me donner, voilà, les détails. Il a donné, je vais dire, le squelette. Il a enlevé toutes les couleurs, les détails, il a donné le squelette. Bon, je vais essayer de faire autrement. Je vais enlever tout ce qui est plus petit que ça et voir qu'est-ce qu'il me donne. Hein, et voir qu'est-ce qu'il me donne. Donc, je vais revenir à la matrice initiale A qui était Imrid. Hein, ça c'est A. Et je vais dire, voilà, F, c'est find A plus petit que 100 par exemple, non pas plus grand. Et maintenant, je fais MF égale à 0, je vais le remplacer par des zéros. Et maintenant, je fais imshow, hein, imshow de A à nouveau, et je vais voir, voilà, la photo, qu'est-ce qu'elle m'a donné. Il a enlevé, regardez, le squelette là, il a donné beaucoup de parasites ici, parce qu'il a enlevé tout ce qui est détail. Voilà, donc ça aussi, c'est une commande à connaître. Et voilà, donc je voulais juste vous donner une application des commandes matricielles en ce qui est traitement d'image. Merci et à la prochaine vidéo.